Malheureusement, ou heureusement, on habite en banlieue et puis on n'est peut-être pas toujours catalogué de façon positive. On habite où on habite, on travaille où on travaille, c'est pas par hasard. C'est une part de notre histoire, notre identité, ça on pourra jamais s'en détacher. Vous faites partie de la boîte, il ne faut pas me rendre ça doucement. Ah, non, c'est pas une question. Non, regardez. Si moi je vous prends vos livres et que je les rends pas. Non, ça vous êtes de la maison. Quand je suis pas à la maison, je ne serai pas pour la médiathèque, moi, je suis juste à l'accueil. Nous sommes loin. Quand on arrive, c'est toujours fermé. Lundi, jeudi, c'est fermé. Ah, effectivement, si vous venez tous les lundis et les jeudis, c'est fermé. Dimanche, lundi et jeudi. Ok. Je suis un travailleur social. Hein. Je suis pas politicard, j'ai pas fait les grandes écoles. Hein. Les politiciens, on les voit très rarement sur le terrain. Ce qui est dommage, c'est que ces gens-là, ils soient pas accompagnés de praticiens dans la vie pour avoir des diagnostics justes et pas des diagnostics pondus. Donc en 98, en 99, et ben sur Blanc-Ménil, il y a eu des élections justement pour savoir s'il y avait des jeunes qui étaient intéressés pour justement discuter de problèmes de la vie quotidienne, quoi. Et qui, pas seulement des adultes, mais des jeunes de différents quartiers, pour savoir s'ils étaient capables autour d'une table de discuter de problèmes du quotidien. Donc c'est une expérience assez intéressante parce que c'est, à mon point de vue, c'est la première fois justement qu'on arrivait à rassembler des jeunes autour d'une table sans qu'ils se tapent dessus. À partir de là, on a essayé justement de casser un petit peu l'image des jeunes de banlieue, difficile tout ça. On a essayé d'apporter, d'impulser justement une dynamique positive en réalisant une série de courts-métrages par rapport à la formation au droit. Je travaillais avec un journal et puis bon, dans ce journal il y avait un article sur un jeune médiateur sportif de la Courneuve qui a été victime d'une bavure policière et qui avait une démarche administrative. Il avait porté plainte, il a été soutenu par sa mairie, la Courneuve. On n'a même pas fait 100 mètres qu'une voiture elle arrivait à fond derrière nous. Bon, on a reconnu que c'était les forces de l'ordre. Au moment de l'arrestation, ils nous ont sortis du véhicule, ils nous ont brusqués, ils nous ont en aucun cas ils ont fait comme le dit la loi, oui, bonjour, papier du véhicule, vous arrivez quelque chose, non rien du tout, vous arrivez à rentrer dans le tramway, vous êtes sauvés, vous êtes sauvés, vous êtes sauvés. Ils voulaient à tout prix nous mettre un délit de fuite. Donc ils nous fouillent, c'était brusque, c'était violent quoi, c'était violent. Donc mon copain commence à leur dire doucement et tout, calmez-vous et tout. Avant de placer en garde à vue une personne, il vaudrait mieux développer des moyens d'enquête, notamment scientifiques, et on arriverait à des résultats tout aussi intéressants. Et sans la contrainte contre la personne et la privation de liberté quand même. Donc c'est une détention provisoire la garde à vue, hein. Personne ne le dit ça. Il y a du sang qui a giclé sur moi quand il me met un coup de matraque dans la tête. Il avait une fente ici là, il pissait le sang. Donc moi mon premier réflexe, je dis mais qu'est-ce qui vous arrive, vous êtes malade ou quoi? Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Le policier, lui, il est sur une personne qui est susceptible d'avoir commis un cambriolage ou autre chose, ou n'importe quoi. Fille, vous venez avec moi. Non, je viens pas. Et là, on atteint la limite. On atteint le point où la responsabilité qui pèse sur les épaules du policier, elle est énorme. C'est qu'il va avoir la possibilité, il va même avoir le devoir d'utiliser la force pour emmener la personne. Je pense que ce film il apporte une question, c'est qu'il y a une dégradation dans le quartier. C'est une partie de la population, surtout celle issue de l'immigration, elle a été stéréotypée, il y a des problèmes. Et on voit que dans ce pays qui est le pays des droits, les droits ne sont toujours pas respectés selon la couleur de la peau ou le pays d'origine. Donc c'est comment on en est arrivé là et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de faire changer les choses, si on peut faire changer les choses. Ce que ce film nous montre, c'est que ce n'est que collectivement qu'on peut agir.
Voilà. Et il a dit à la fin du film, ce jeune, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, heureusement que vous étiez là pour m'écouter, vous tous. Ce qui m'intéresse surtout, c'est les lieux de parole et les lieux où des personnes peuvent se parler, s'écouter et donc réfléchir ensemble. Parce que je crois aussi beaucoup au collectif pour avancer dans notre